le SDE a été créé, le SDE à l'origine, puisqu'aujourd'hui c'est Territoire d'énergie SDE 04, a été créé en 2014 et fédère les 198 communes du département. Ce qui est un peu unique puisque c'est le seul syndicat départemental qui fédère l'ensemble des communes. Nous avons passé donc de 13 employés à la création du SDE à aujourd'hui 21. Alors quelles sont les missions complémentaires qu'effectue le SDE aujourd'hui ? On s'occupe toujours des réseaux électriques puisque c'est notre mission première, en particulier renforcement, extension, enfouissement des lignes qui résorbent des problèmes d'esthétique aussi. Mais nous avons ajouté à ce panel la rénovation thermique des bâtiments, création de parcs photovoltaïques en toiture pour les communes et intercommunalités. Et je dirais un dernier élément qui vient de se rajouter, c'est la participation à Alté+, créée par la FNCCR pour la rénovation des bâtiments des communes et des intercommunalités. Nous avons fait un appel d'offres pour sélectionner des bureaux d'études pour faire les audits énergétiques qui seront mis à disposition des communes. Un autre élément aussi, c'est le développement des bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques. Et comme j'ai pu le dire dans le discours, nous avons débuté ce chantier en 2016. Aujourd'hui, nous sommes à 81 bornes installées et prochainement, en 2028, l'objectif c'est 120. Voilà les principales missions que le syndicat développe aujourd'hui. Et je dirais que je tiens à ce titre à remercier l'ensemble de l'équipe du SDE 04. Les collectivités, elles ont bien conscience de ce qu'il y a à faire dans leur commune et donc notre rôle, à nous État, c'est à la fois de les accompagner financièrement dans l'investissement parce que souvent pour des petits villages ce sont des coûts très importants et qui nécessitent un bon volume de subventions, mais c'est plus que ça. C'est aussi l'accompagnement technique, l'accompagnement en expertise. Parce que rénover une école, ça nécessite de faire un bilan thermique, ça nécessite de faire appel à un architecte, ça nécessite de faire appel à des bureaux d'études. Et souvent, pour les collectivités, c'est difficile d'accéder à toute cette expertise. Le SDE, dans ce domaine, apporte une solution très concrète. Il dispose d'une expertise qu'il met à disposition des communes. Et puis, nous avons aidé le SDE à augmenter son expertise, à pouvoir recruter des spécialistes, notamment sur les déchets, notamment sur l'énergie au sens large. Et c'est tout l'enjeu de pouvoir mobiliser cette expertise. J'ai présenté aux élus ce matin un guide départemental de l'ingénierie qui a été élaboré avec l'ensemble des partenaires, dont le SDE, le conseil départemental, tous les opérateurs publics qui aident les collectivités et qui doivent mieux faire connaître leur offre de services pour permettre aux collectivités de mener à bout leurs projets. On a eu l'opportunité d'acheter ce bâtiment parce que les ACDIC se désengageaient, les ACDIC, la NPE maintenant, se désengageaient sur le plan national. Et la proposition qu'ils nous ont faite ici, 450, on a négocié à 425, c'était pas cher du tout, mais c'est vrai que c'était le bâtiment en l'état. Et en l'état, à l'époque, il y avait 14 agents au SDE. Bon, maintenant, les agents se sont multipliés là aussi avec des compétences autres et tout. Et puis ce bâtiment était une passoire thermique, il faut le dire comme elle était. On avait commencé par mettre du photovoltaïque sur le toit. On avait mis les bornes avec une borne qui distribuait que de l'énergie verte. Et petit à petit, il fallait faire quelque chose pour isoler le bâtiment. Notamment, il faisait trop chaud en été, trop froid en hiver. Il fallait faire quelque chose. Et puis, il y avait plus de personnel. Et donc, je pense qu'il fallait faire quelque chose de bien. Et ce qui a été dit dans les discours à la fois de Robert Guay et à la fois du préfet, c'est quand même quelque chose de très bien qui a été fait, à un prix qui était pour moi énorme, 750 000 €, mais avec 400 000 de subventions, ça passait par rapport au prix d'acquisition. Et on a maintenant un bâtiment de premier ordre. Et comme dit le préfet, je suis fier de ce qu'il a dit, c'est que c'est un bâtiment qui peut faire démonstration pour tout le monde. Alors notre syndicat a fait ici à Digne, dans ce bâtiment siège, un gros travail de rénovation. Et il est exemplaire. C'est un bâtiment, déjà on rénove un bâtiment existant.
On le fait pour que ce soit thermiquement très efficace et qui apporte à la fois des économies d'énergie et un confort d'été. Et en plus, ils ont mis en place une couverture photovoltaïque en autoconsommation, donc qui fait de ce bâtiment un démonstrateur. Et pour nous, les communes qui avons ce type de situation à gérer dans nos communes, de plus en plus, on nous dit qu'il ne va pas falloir construire de nouveaux bâtiments, mais plutôt rénover nos bâtiments, qui sont le plus souvent des passoires énergétiques. En fait, cette opération est vraiment inspirante. Elle nous permet de voir que c'est possible, en plus avec des coûts maîtrisés, qui vont faire en plus des économies. Ce sont des projets qui sont souvent techniquement assez complexes et pour les communes, on a parfois du mal à se lancer dans ce type d'opération. Donc là, on a la chance de pouvoir voir que c'est possible et en plus, ça nous donne envie de venir voir les équipes du syndicat pour leur demander de nous accompagner. On a la chance que ce syndicat aujourd'hui se soit positionné justement pour accompagner les communes. Donc notre objectif aujourd'hui, ça va être de venir voir, nous les communes, de venir voir ce qui s'est fait et en plus de s'appuyer sur l'expertise qui a été développée par le syndicat pour pouvoir faire ce type d'opération dans nos écoles, dans nos salles polyvalentes, dans les installations sportives, les gymnases, les vestiaires.